Donc, normalement, l'enregistrement vient de débuter. Donc, tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je suis particulièrement ravi de vous retrouver ce soir au sujet de la prépa talent de l'Université de Bordeaux, dont je suis le responsable. Je suis Jean-Philippe Ferreira, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux, et je me charge depuis un an presque de la prépa talent. Alors, pour vous présenter un peu le cadre qui va être le nôtre dans les prochaines minutes, nous allons procéder à une présentation générale avec l'une des personnes ici présentes, qui est membre de l'association L'Accordé, qui est partenaire de la prépa talent. Donc, il va y avoir deux présentations, une présentation de sa part, ensuite une présentation de ma part, présentation de sa part pour vous présenter très rapidement les métiers de la fonction publique et l'accompagnement de l'association L'Accordé dans le cadre du dispositif talent au sein de l'Université de Bordeaux. Et puis ensuite, donc je vous présenterai le contenu de la formation, les conditions d'admission, et s'en suivra donc une phase de questions avec les étudiants qui auraient des questions par rapport à tout cela. Si jamais il y a encore des éléments qui ne vous paraissent pas forcément clairs, ou si tout simplement vous souhaitez avoir des précisions supplémentaires. Donc, je vais laisser la parole à Madame Simpara, que je remercie infiniment d'avoir pu se rendre disponible un peu au pied levé pour présenter l'association sans doute, et aussi pour montrer en quoi l'association L'Accordé, qui est, je le rappelle, partenaire du dispositif au sein de la faculté de droit et sciences politiques de l'Université de Bordeaux, comment il s'insère dans ce dispositif. Donc, je vous laisse la parole et je la reprendrai ensuite. Bon, merci beaucoup et merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Ingati Simpara, je suis la déléguée générale de l'association L'Accordé. Alors, comme vous l'avez dit, L'Accordé, c'est une association qui a une mission première, c'est de promouvoir la diversité sociale dans la fonction publique. Et quand je dis diversité sociale, on pourrait l'étendre aux autres, c'est la diversité géographique, c'est la diversité d'origine, c'est toute la diversité professionnelle, tout ce qui fait qu'on a une fonction publique qui ressemble à la population française. Et donc, on est très content et contente d'être là aujourd'hui. C'est aussi pour vous donner un petit peu cette envie de rejoindre le service public et d'apporter un peu votre richesse et avec tout ce que vous pouvez représenter. Et donc, je reviens en mission. Donc, la promotion de la diversité dans la fonction publique, 3 missions principales. On accompagne les personnes qui souhaitent passer des concours de la fonction publique. Deuxième mission, c'est sensibiliser les personnes plus ou moins jeunes sur, en fait, si vous voulez donner du sens à votre travail, pourquoi pas penser à la fonction publique dans ces 3 versants. Et le troisième aspect, c'est de promouvoir auprès des ministères, des collectivités, des employeurs, en fait, la diversité au sens large, comme je viens de vous l'évoquer. Pour petit rappel, les personnes qui ont fondé cette association il y a 5 ans, c'était des personnes qui étaient comme vous, qui souhaitaient intégrer un dispositif à l'époque qui s'appelait les classes préparatoires intégrées, donc un peu le même principe que les prépa talents, qui n'avaient pas forcément de réseau, à qui on n'avait pas vraiment expliqué les différents types de concours et les concours de catégorie supérieure de la fonction publique, mais qui sont inscrits dans ces CPI et qui ont réussi les concours, et maintenant ils veulent rendre l'appareil en accompagnant des personnes vers ces parcours-là, parce qu'il y en a plusieurs. On a 3 projets phares. Je vous fais ça de manière très synthétique parce que ce qui nous intéresse là, c'est le projet donc prépa talent. Mais avant ça, je vais vous parler du programme Ambition Service Public. L'idée, c'est d'accompagner les étudiants de L2 jusqu'à M2 qui ne savent pas encore très bien ce qu'ils souhaitent faire, et on les prend en charge dans un parcours avec des masterclass sur les métiers de la territoriale, les métiers de l'inspection, les métiers, voilà, vous avez compris, thématiques, les métiers sociaux, et échanger avec des personnes inspirantes. On va aussi dans des visites de terrain. Par exemple, vendredi, on va à Bercy pour comprendre la diversité des métiers qu'on peut trouver sur ce ministère. On a un autre programme qui s'appelle Ose la fonction publique, mais là, c'est plutôt pour les demandeurs d'emploi. Là aussi, l'idée, c'est vous êtes en recherche d'emploi, pourquoi pas la fonction publique. Je reviens au prépa talent.
Donc, nous sommes partenaires de l'Université de Bordeaux et merci beaucoup de nous faire confiance. On part du principe à l'accordé que passer un concours nécessite un accompagnement. Vous avez un accompagnement pédagogique qui va vous être expliqué là dans quelques minutes, mais ce n'est pas seulement ça. Il faut des personnes qui ont une certaine expertise, qui vont vous réflexions qui sont diverses et variées, il y en a beaucoup. Parfois, on a l'impression d'avoir des questions bêtes, mais qui ne sont pas si bêtes que ça, je vous rassure. Vous avez besoin d'une personne qui, de temps en temps, se dit « mais tu en es où? Tu as besoin de quoi? Reprends confiance, ça va bien se passer. » C'est aussi simple que ça, mais il faut avoir ces personnes-là dans son entourage et des personnes qui savent de quoi elles parlent, notamment en matière de fonction publique. Et c'est ça qu'on vous propose à l'accordé. Cet accompagnement tout au long du processus. Déjà en amont, en vous disant vous avez raison d'être dans cette visio et de vous intéresser à la prépa talent et on peut vous accompagner si vous avez des doutes en amont à lever ces doutes et aussi à préparer votre candidature. Première étape. Deuxième étape, c'est une fois que vous allez être sélectionné, je n'en doute pas, dans cette prépa talent, c'est les différentes étapes, la motivation, les conseils, pourquoi pas ouvrir sa perspective avec un stage de découverte. Tous ces éléments-là, on vous propose un mentor, une mentor, qui va être en adéquation avec votre profil, parce qu'on va vous poser quelques questions avant, et on lui aura posé aussi quelques questions pour assurer un match, pour que vous puissiez trouver une personne qui vous accompagne tout au long de ce processus. C'est pas plus compliqué que ça, et à la fois c'est très précieux. C'est précieux parce qu'on a déjà cette expertise de quelques années et encore plus depuis. Ah oui, c'était la petite pause enregistrement. Tout ça pour dire qu'on a cette antériorité qui prouve que le mentorat fonctionne. On le met à votre disposition, c'est à vous de vous en saisir. Il y a quelques règles de bienséance qui s'appliquent à toute relation humaine, des mentors qui sont formés à vous accompagner. Donc, c'est pas vraiment... On fait des campagnes de recrutement, mais on fait des campagnes de formation aussi. Tout ça pour dire que tout au long de votre processus de parcours, vous allez être suivi. Après, si ça se passe bien, ça peut être suivi ensuite après les prépa talents jusqu'à la réussite de votre concours. Mais en tout cas, le long de votre processus pédagogique, on sera là en complément. Voilà, pour faire simple et pour ne pas rentrer trop dans les détails, il y a des phases de questions et je reste à votre disposition. On a aussi, ça j'ai oublié de vous préciser, une boîte mail générique sur laquelle vous pouvez aussi poser vos questions. Donc, c'est aussi un peu un service après-vente où vous avez un doute, si votre mentor n'a pas la réponse, vous pouvez nous solliciter ou vous pouvez aussi nous solliciter sur cette boîte mail et que je mettrai dans les petits commentaires. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop rapide. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Alors, juste peut-être en guise de complément, est-ce qu'il est possible de mentionner également cette adresse à l'oral parce que je ne sais pas si dans le cadre de l'enregistrement, il y a les éléments du chat qui apparaissent. Bien sûr. Alors, vous pouvez écrire à talent, donc avec un S, .l'accordé, LACORDEE, Donc, je répète, talent avec un S, .l'accordé@gmail.com. Donc, sur cette boîte mail, vous avez un pool de bénévoles agents publics, parce que tous nos bénévoles sont des agents de la fonction publique, ils ont passé différents concours ou contractuels, et donc ils ont une certaine expertise et ils pourront répondre à vos questions. Merci infiniment pour cette présentation. Je vais essayer d'épingler ma vidéo en même temps. Je pense que ça marche comme ça. Voilà. Et désolé pour la suspension de l'enregistrement, il y a eu un petit bug. Bon, je vais essayer d'être aussi succinct, on va dire, que ce qui a été fait maintenant, parce que le but, je pense, c'est aussi les questions que vous avez. Mais je me dois quand même de vous présenter un certain nombre de choses, parmi lesquelles, alors c'est ce qui avait été exposé normalement dans le mail qui vous a été envoyé, était évoqué, je crois, dans l'ordre, c'était les conditions d'admission, le contenu de la formation et les concours préparés.
Je vais commencer par les concours préparés pour savoir concrètement dans quoi vous vous insérez en candidatant à la prépa talent. Quelles sont ensuite les conditions d'admission et enfin, quel est le contenu de la formation. Alors, quels sont les concours préparés au sein de la prépa talent de l'Université de Bordeaux? Ce sont des concours essentiellement orientés autour du droit public, puisque c'est une trame importante des différents concours qui sont préparés. Concours de catégorie A ou concours de catégorie A+, je vais tous vous les citer. Le concours de l'INSP, c'est-à-dire de l'ancien ENA, le concours de l'INET, le concours des IRA, le concours d'attaché territorial, le concours de magistrat administratif, magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, comme on dit, et le concours d'inspecteur des finances publiques. Alors, si jamais vous avez des questions, figurez l'année dernière le concours de commissaire des armées et le concours de magistrat de chambre régionale des comptes. Il se peut, si le nombre de candidatures est trop faible, que ces concours ne soient pas mis à la disposition des étudiants qui souhaiteraient le passer. Ça dépendra du nombre d'étudiants parce que nous en avons eu très peu, voire pas du tout, cette année. Mais en tout cas, INSP, INET, IRA, attaché territorial, magistrat administratif, inspecteur des finances publiques. Et pour intégrer la prépa talent, donc j'en viens aux conditions d'admission. Jusqu'à maintenant, il y avait un processus particulier qui est propre au dispositif Talent qui a été mis en place par le gouvernement l'année dernière, qui vise à favoriser effectivement la diversité sociale, comme ça a été dit par ma prédécesseur, favoriser la diversité sociale et donc mettre en avant les critères sociaux. Et donc, jusqu'à cette année, mais ça va changer à compter de la rentrée prochaine, ne pouvaient candidater à la prépa talent que les étudiants qui pouvaient prétendre à une bourse sur critères sociaux. À partir de la rentrée prochaine, il y aura donc deux procédures à partir de septembre, enfin à partir en réalité de l'ouverture de la plateforme de candidature. Alors, je vous l'indique tout de suite parce que c'est un élément, je pense, qui est très important pour vous. À partir de quand ouvre cette plateforme de candidature? Eh bien, à partir du 25 mai, soit environ dans une semaine, et ce jusqu'au 24 juin. La plateforme de candidature sur Apoflux, si je ne me trompe pas, sur le logiciel utilisé. Donc, 25 mai, ouverture des candidatures, où vous pourrez déposer vos candidatures dans lesquelles vous allez avoir en réalité deux procédures. Une procédure dont disposeront les étudiants qui bénéficient de critères sociaux et les étudiants, on va dire, plus classiques, si vous me permettez le terme, qui ne sont pas boursiers. Donc, on continue concrètement au sein de la prépa talent, et c'est là le cœur de la prépa talent en réalité, d'avoir des étudiants qui seront sélectionnés sur critères sociaux et sur la base de critères de mérite. Ils seront au nombre de 15 l'année prochaine comme cette année. 15 étudiants sélectionnés sur critères sociaux et sur la base du mérite, avec une double procédure en réalité, une double phase de sélection, une première étape par dossier et une seconde étape par entretien qui aura lieu dans la première quinzaine de juillet pour ceux qui auront passé la phase d'admissibilité, si j'ose dire, c'est-à-dire la phase de sélection sur dossier. Donc ça, c'est pour le premier groupe d'étudiants qui va composer la prépa talent à partir de l'année prochaine, qui sont des étudiants donc, qui sont sélectionnés sur critères sociaux. Et puis à côté, on a décidé d'ouvrir la prépa talent à des étudiants qui ne sont pas boursiers et qui donc ne seront pas sélectionnés de la même manière, qui seront sélectionnés sur la base uniquement de leur dossier. Alors, quelle différence il y a à travers cette sélection? Il faut bien comprendre ici que le gouvernement a mis en place un dispositif prépa talent pour les boursiers, pour les accompagner davantage que des étudiants qui disposeraient de facilités. Et donc, quand vous candidatez à la prépa talent sur la base du dispositif talent, c'est-à-dire si jamais vous êtes boursier, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement personnalisé du type, celui qui a été indiqué juste auparavant, par ma prédécesseur, à savoir un accompagnement par le mentorat, mais aussi une bourse supplémentaire à la bourse sur critères sociaux de montant de 4 000 euros. Et encore d'autres éléments d'accompagnement qui existent. Alors que les étudiants qui ne sont pas boursiers
disposeront de l'intégralité de la formation, mais pas de ses avantages supplémentaires. Déjà, l'intégralité de la formation, vous allez le voir, c'est un élément important. Et j'ajoute par ailleurs, sans vouloir vous embrouiller, mais qu'il est toujours possible, puisque je l'ai vu cette année, pour les étudiants qui ne sont pas boursiers, de candidater aux bourses talents, ce qu'on appelle les bourses talents, c'est-à-dire des bourses particulières pour préparer les concours, qui ne sont pas du même montant. Le montant, c'est 2 000 €, mais il sera tout à fait possible de pouvoir candidater via votre inscription au sein de la prépa à une bourse supplémentaire. Bon. Tout ça pour vous dire donc qu'il y a deux procédures, hein, je le répète, qui vont être dissociées entre les boursiers sur critères sociaux et ceux qui ne le sont pas. Mais ceux qui ne le sont pas pourront également bénéficier de la formation. J'espère que c'est très clair là-dessus parce que c'est un véritable enjeu et c'est une véritable nouveauté pour nous à compter de l'année prochaine. Alors, une fois ces étapes réalisées, une fois que vous avez, et je vois qu'il y a déjà des questions, j'y répondrai dès que j'aurai terminé la présentation. Nous y répondrons d'ailleurs dès que la présentation sera terminée. Une fois que vous avez passé ces étapes d'admission, que vous êtes admis, ce que je vous souhaite au sein de la prépa talent, eh bien, se pose la question de quelle formation, quel va être le contenu de la formation que vous allez avoir. Alors, je vous le dis tout de suite parce que la nouvelle maquette de l'année prochaine, qui également a changé parce que c'était cette année la première année de lancement de la prépa, donc un certain nombre de choses ont changé. Il y a eu une première année où c'était une phase de démarrage et où on a pu voir les choses qui marchaient, les choses qui ne marchaient pas. Pour faire en sorte que ça marche encore mieux l'année prochaine, on a un peu modifié la maquette qui sera mise en ligne, j'espère, au moment de l'ouverture de la plateforme, c'est-à-dire le 25 mai. Le contenu de la formation, en tout cas, il y a une chose qui ne change pas, c'est qu'il y aura toujours des conférences, puisqu'il y a des conférences au sein de la prépa talent. C'est une prépa du soir. Ça, c'est un élément peut-être que vous allez trouver important, mais c'est une prépa qui n'a lieu que le soir et les samedis matins aussi, parfois, voire souvent, ça dépend des moments, mais c'est une prépa dans laquelle vous avez le temps de faire autre chose la journée et normalement de préparer vos concours ou de suivre un stage éventuel, voire de suivre une formation en Master 2 ou en Master 1 si cela vous concerne. Donc, vous allez avoir des conférences du soir, vous allez avoir des entraînements, ce qu'on appelle des entraînements dirigés également. Il y a également au sein de la prépa talent 3 concours blancs qui sont organisés tout au long de l'année, un concours blanc au premier semestre et 2 concours blancs au second semestre. Le dernier concours blanc a eu lieu il y a tout juste 2 semaines. Et enfin, un autre élément qui participe pour moi de la formation, il y a un stage immersif obligatoire qui vous invitera à aller dans le métier auquel vous comptez concourir. Pour tout simplement avoir une appréhension de ce que vous allez faire par la suite et aussi pour vous former déjà aux épreuves du concours et notamment à une épreuve reine absolument importante qui est l'épreuve d'entretien sur laquelle on va vous questionner sur votre connaissance du milieu institutionnel que vous prévoyez d'intégrer. Alors, pardon pour les petites alertes sur mon ordinateur. Donc, des conférences, des entraînements, des concours blancs réguliers, un stage immersif et si je vous donne quelques exemples concrètement à la fois de conférences ou d'entraînements, vous allez avoir des conférences en culture générale. Par exemple, hier, il y a eu une conférence en culture générale au sein de la prépa. Ce soir, il y a une conférence en droit public dispensée par le professeur Fabrice Ortqueby. Des conférences en finances publiques, puisque ce sont des éléments très importants pour le concours de la fonction publique que nous préparons. Et enfin, un élément sur lequel j'insiste très lourdement, parce que ça me semble être important pour vous, une préparation très importante aux épreuves techniques des concours que vous envisagez. Nous avons à chaque fois une personne spécifiquement dédiée pour vous entraîner aux épreuves particulières des concours envisagés. Je vous donne ici quelques exemples. Par exemple, pour le concours des IRA, vous avez une épreuve de QCM et une épreuve de QCM qui réunit un certain nombre d'éléments de ce qu'on appelle culture administrative, culture juridique notamment. Ça, ce sont plutôt les connaissances qui sont visées. Et puis ensuite, il y a une épreuve de cas pratique. Et bien, cette épreuve de cas pratique, c'est par exemple un ancien lauréat du concours des IRA, en réalité le major du concours des IRA de Bastia de l'année dernière, qui intervient dans la prépa et qui a préparé les étudiants tout au long de l'année. Pour le concours de l'INET, concours d'administrateur territorial, c'est une administratrice territoriale qui est intervenue tout au long de l'année. Pour le concours d'inspecteur des finances publiques, il y a une épreuve de notes
de dossier dans laquelle intervient un inspecteur des finances publiques en poste au sein de l'administration de Bercy. Pour le concours des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, le concours de magistrats administratifs, ce sont des magistrats qui interviennent pour préparer les étudiants et qui ont passé ces concours-là. Donc, à chaque fois, vous avez un accompagnement qui est personnalisé avec des personnes qui sont spécialisées et qui ont une connaissance concrète du concours que vous allez passer. J'en profite et je fais un petit moment de publicité. J'espère que le mail a été reçu, en tout cas envoyé. Hier, par exemple, au sein de la prépa, il va y avoir une conférence ce vendredi 20 mai à partir de 17h30 en salle 1L au PJJ. Si vous voulez la noter, vous pouvez, puisque vous êtes largement conviés. C'est une conférence qui sera ouverte, y compris à ceux qui ne sont pas au sein de la prépa talent, pour que vous puissiez voir un peu ce que c'est aussi, parce que ça peut vous intéresser. C'est Fabrice Melleret qui interviendra, qui est professeur à l'école de droit de Sciences Po Paris, et qui interviendra sur la réforme de la haute fonction publique, sur ce qu'on appelle la réforme de l'encadrement supérieur de l'État. Donc, à partir de 17h30 en salle 1L au PJJ, et ça fait partie, c'est un des exemples de conférences qui sont dispensées au sein de la prépa talent pour vous former et pour tout simplement réussir votre concours. Donc, voilà concrètement ce dont vous allez pouvoir bénéficier au sein de la prépa en y accédant. Je finis simplement pour vous dire que, sur ce propos qui est déjà un peu trop long, simplement pour vous dire donc que, outre ces formations et ces intervenants qui sont d'une très grande qualité, il faut savoir que la préparation, qui pourtant n'en est qu'à sa première année, a déjà des résultats assez sérieux et des résultats qui me paraissent intéressants pour vous de connaître, puisque parmi nos étudiants, certains ont déjà tenté des concours et 3 étudiantes qui passaient le concours d'inspecteur des finances publiques, sur les 3, il n'y en avait que 3 qui passaient ce concours-là, les 3 ont été reçus au concours. Sur les étudiants qui passaient le concours des IRA, sur les 3, il y en a une qui a été admissible et les autres se préparent pour la prochaine session du concours d'octobre 2022. Un étudiant qui passait le concours de commissaire des armées est actuellement admissible au concours. Donc, vous le voyez, c'est une préparation qui est là pour vous, pour faire en sorte, tout simplement, que vous réussissiez vos concours, parce que c'est là notre cœur de métier et c'est ce que nous souhaitons le plus évidemment. Je vous remercie pour votre attention et je pense que sans transition, nous pouvons aborder la phase de questions pour celles et ceux qui auraient des questions. Alors, je vais peut-être commencer par les questions qui sont sur le chat. N'hésitez pas à en poser pour les autres. Et n'hésitez pas à lever la main si jamais vous avez des questions pour d'autres personnes également. Alors, première question, je la mentionne à l'oral pour que cela bénéficie à tout le monde, y compris pour ceux qui écouteront l'enregistrement. Bonjour, vous évoquez les étudiants boursiers et non boursiers, ceux qui ne le sont pas, mais demandeurs d'emploi habitant en QPV, c'est-à-dire quartier prioritaire de la ville, ne sont-ils pas éligibles au dispositif? Il me semble que le dispositif est ouvert aux demandeurs d'emploi sur critères sociaux. Merci pour vos éclairages. Eh bien, vous avez effectivement raison, les demandeurs d'emploi peuvent également bénéficier du dispositif. Cette année, on n'a pas eu à s'interroger sur cette question-là, puisque nous n'avions pas de demandeurs d'emploi qui candidataient. Mais normalement, effectivement, les demandeurs d'emploi, si on regarde le texte de l'arrêté de l'année dernière qui a été diffusé à propos des prépa talents et qui vient encadrer ce dispositif, sauf erreur de ma part, les demandeurs d'emploi qui peuvent prétendre aux critères indiqués peuvent effectivement candidater. Si jamais il y a un doute là-dessus, de toute façon, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail. Alors peut-être que le mail m'a été envoyé, mais il ne faut pas hésiter à me relancer dans cette hypothèse-là. Monsieur, donc je crois qu'il y avait quelqu'un qui levait la main avant, donc je vais me permettre de basculer immédiatement sur la personne qui levait la main. Et si jamais ma prédécesseure, Madame Simpara, veut intervenir en parallèle, il ne faut surtout pas hésiter, je ne veux pas monopoliser la parole. Donc, peut-être une question de Axel Lissilou. Vous avez la parole. Axel Lissilour? Non? Bon, si jamais vous parvenez à récupérer le
le micro ou la caméra, n'hésitez pas, et sinon, je prendrai la question sur le chat. Et je passe donc au chat pour les personnes qui sont présentes. Donc, monsieur, un étudiant souhaitant passer principalement un concours de la fonction publique hospitalière et éventuellement d'autres concours d'autres branches de la fonction publique, a-t-il une chance de réussir l'étape de sélection de la prépa talent de l'Université de Bordeaux? Alors, je vous le dis tout de suite, oui, totalement. Vous avez toutes vos chances. L'important n'étant pas nécessairement le concours préparé, mais la motivation que vous avez pour préparer les concours. Je vous le dis parce que au nombre des étudiants qui composent la promo, la première promo de cette année, quelques étudiants passent d'autres concours, en tout cas souhaitaient passer initialement d'autres concours de la fonction publique qui n'étaient pas ceux intégrés au sein de la plaquette de formation de la prépa talent de l'Université de Bordeaux. Et il n'y a aucune difficulté à intégrer la prépa. Alors après, la question qui se pose, c'est est-ce que nous préparons, nous, à ce type de concours-là? Non, ce qui ne veut pas dire pour autant que si jamais, en tout cas pour les épreuves très spécifiques, pour le concours, par exemple, des 3S que vous mentionnez, il y a une épreuve en droit hospitalier. Ça ne nous empêchera pas du tout de faire appel à des collègues, et il y en a au sein de la maison, au sein de l'Université de Bordeaux, qui sont tout à fait spécialisés en la matière. Donc, on a cette possibilité-là, si vous voulez, pour vous accompagner sur d'autres types de concours, de solliciter d'autres collègues. Maintenant, ça ne fait pas partie du cœur de la formation, ça ne fait pas partie du tronc commun, et donc, vous n'aurez pas la même formation, effectivement, que pour les concours qui sont préparés au sein de la prépa talent. Mais il n'y a aucune incompatibilité là-dessus. Ensuite, donc, j'ai à nouveau Madame Lissidour, si vous avez récupéré votre micro. Normalement, ça devrait être bon, si vous m'entendez. Oui, tout à fait. Bonjour. J'ai une question par rapport, là, je suis actuellement en Master 2 droit public des affaires, donc on est en alternance. Et par conséquent, les demandes de bourse, on ne pouvait pas être boursier cette année. Donc, j'ai fait une nouvelle demande de bourse qui était jusqu'au 15 mai, là où on pouvait candidater pour les demandes de bourse. Le problème, c'est que je pense que je n'ai pas rentré le bon vœu. En réalité, je ne savais pas que ce qu'on devait mettre. Je ne pouvais pas mettre université de. Enfin, je ne postule pas en Master 2 ou quoi que ce soit. Donc, c'était par rapport à ça. Si jamais l'année prochaine, ça devait être une candidature demandeur d'emploi, ça passerait aussi du coup par rapport à la première question qui a été posée. Bon, c'est une bonne question. Alors là, vous me posez une colle maintenant sur les critères exacts de ce qui constitue votre déclaration d'impôt. Voilà, je vais y arriver. Parce que c'est ça qui est pris en compte. Et ça, je n'ai pas les critères très exacts en tête pour les demandeurs d'emploi. Je les ai plus ou moins pour les boursiers, c'est 33 000 €, mais après, il y a différents seuils supplémentaires que vous pouvez atteindre. Comme on n'a pas été confronté aux demandeurs d'emploi, je n'ai pas eu à me plonger là-dedans. Mais là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, j'irai vérifier concrètement les choses. Et par ailleurs, si vous remplissez les conditions, il n'y aura aucune difficulté à candidater au sein de la prépa. Et si jamais il y a un souci avec le Crous, on a eu quelques petites difficultés. Alors, je le dis d'autant plus qu'on est enregistré, donc je sais que ça sera peut-être écouté par d'autres, mais les difficultés se résorbent, y compris si des personnes du Crous m'écoutent. Je ferai en sorte que les difficultés se résorbent. En tout cas, on a réussi à le faire en début d'année, en dépit de la méconnaissance de la formation, ce qui est tout à fait normal quand une formation se lance. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et dans tous les cas, on pourra prolonger sur votre situation personnelle à vous par mail. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Ensuite, je crois que c'était sur le chat, donc je suis désolé pour les personnes si je bascule. Bonjour, j'ai une question concernant les étudiants non boursiers. Est-ce qu'il y a un nombre de places limité? Merci pour votre réponse. Alors, je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas de place limitée parce que oui, je ne pourrai pas accueillir tout le monde au sein de la prépa. Maintenant, on va dire qu'on a une forme d'objectif d'étudiants admis en dehors des critères sociaux, c'est-à-dire d'étudiants non boursiers qui ne bénéficieront pas du dispositif talent, que je fixe autour d'une dizaine d'étudiants, voire une quinzaine d'étudiants, on verra en fonction du niveau des dossiers. À mon avis, ça laisse de la place. Maintenant, je suis tout à fait honnête et je le dis d'autant plus que tout cela est public, qu'il y aura une sélection.
Il y aura une sélection et nous ne pourrons pas accueillir tout le monde. Et cette sélection se fera sur la base du mérite pour les étudiants non boursiers. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Autre question de la même personne, donc et ensuite je prendrai les questions à l'oral. Autre question pour l'association L'Accordé, les étudiants non boursiers pourront se tourner vers vous concernant quelconque question. Merci pour votre réponse. Alors peut-être que vous y avez répondu dans le chat, je n'ai pas vu la suite, parce que je découvre le chat en même temps. Donc je vais peut-être prendre la dernière question. Oui, vous voulez ajouter, allez-y. Non, effectivement, j'ai répondu dans le chat. Effectivement, le dispositif L'Accordé est une association qui vise à accompagner les étudiants boursiers, les demandeurs d'emploi. Mais évidemment, c'est une question spécifique. On répondra, il n'y a pas de difficulté. Mais sur l'accompagnement long terme, mentorat et tout ce qui va avec, c'est destiné aux étudiants qui seront intégrés dans les prépa talents sous les conditions que vous venez de détailler. Merci beaucoup pour ces éléments. J'ai le micro qui n'était pas actionné. Je vais prendre la question de Lauré-Marie et ensuite je vais basculer sur les différentes questions présentes sur le chat. J'ai l'impression qu'il y en a un certain nombre. Lauré-Marie, s'il vous plaît. Bonjour, je souhaiterais savoir en fait si lorsqu'on postulait à la prépa talent et qu'on suivait l'ensemble de la formation, si on pouvait en fait passer plusieurs concours à la fin ou si lorsque l'on postule, il faudrait préciser un concours spécifique et donc ça nous engageait pour passer uniquement ce concours-là. Alors, je vous réponds volontiers, d'autant plus que cette situation se présente dans toutes les prépa talents de France, je pense. Moi, ce que j'ai conseillé concrètement en tout début d'année aux étudiants, c'est de passer plusieurs concours. Il faut essayer le plus possible de multiplier ses chances de réussite au concours et pour ce faire, passer plusieurs concours, vraiment. Je trouve ça très important. Maintenant, je comprends aussi que pour les étudiants, surtout pour ceux qui suivraient une formation en parallèle de type master, ça peut être difficile de s'engager sur plusieurs terrains. Il n'empêche que je pense toujours qu'il faut passer plusieurs concours, mais on a différents types de profils au sein de la promo de cette année. Des étudiants qui ne passent qu'un seul concours, comme d'autres qui passent 2, 3 concours. Et les étudiants sont accompagnés presque de la même manière, puisque le choix d'un seul concours n'a d'incidence que pour les concours blancs, puisque et encore non même pas, puisque il y a une personne qui passe 3 concours, et il me semble que lors d'une session, elle avait passé les 3 concours blancs pour toutes les épreuves des 3 concours auxquels elle prétend. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème pour vous accompagner et normalement, il n'y a pas d'incompatibilité d'emploi du temps. J'espère qu'il n'y en aura pas l'année prochaine pour vous préparer à plusieurs concours. Mais il n'y a pas d'incidence et le maître mot au sein de la prépa, en tout cas pour cette année, ça a été la flexibilité et ça sera évidemment le cas l'année prochaine. C'est si jamais vous changez de choix de concours, ce qui est tout à fait normal, eh bien, on vous préparera au nouveau concours que vous souhaitez préparer. L'important étant d'avoir une idée le plus tôt possible, mais bon, avoir de nouveaux choix, ce n'est pas un problème. Je le dis d'autant plus volontiers, j'ajoute enfin, j'aurais peut-être dû le vendre au tout départ, mais comme cette année, comme au début de cette année, de cette rentrée universitaire en 2021, en septembre 2021, tous les concours que nous préparons, les 8 concours à l'époque que l'on prépare, ont été exposés par différents lauréats des concours en tout début d'année pour exposer aux étudiants de la prépa en quoi consistent ces différents métiers. Et c'était assez intéressant, je pense, pour les étudiants. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'ils voulaient passer tous les concours qu'on leur a présentés parce qu'à chaque fois, c'était de jeunes lauréats qui venaient leur présenter à travers un témoignage inspirant, comme on dit aujourd'hui, comment se passe leur métier aujourd'hui et comment ils se sont préparés au concours de la fonction publique. Je pense que c'est un élément très important pour vous et ça vous permet de vous situer ensuite sur la préparation des concours. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question de façon complète. Merci, j'en ai une autre, donc je la poserai après. Enfin, si allez-y maintenant alors, comme ça je prends toutes les questions sur le chat. D'accord, mais c'était par rapport au recrutement sur la question du mérite. Je voulais savoir si vous pouviez un peu préciser ce que vous entendiez par cette notion, s'il vous plaît. Ce qu'on entend, je ne vous entends pas très bien. Par la question du mérite.
le recrutement par le mérite? Bien, le recrutement par le mérite, c'est voir tout simplement quel a été votre parcours scolaire. Et aussi, un élément d'attention quand même, et votre question là-dessus m'interpelle sur une chose que je n'ai pas dite en amont, très très importante. C'est qu'il y aura dans le dossier, à la fois pour ceux qui sont boursiers et ceux qui sont non boursiers, la nécessité de mettre en avant, de rédiger une lettre de motivation qui permet d'apprécier aussi le mérite des étudiants, la cohérence du parcours. Je vous le dis d'autant plus volontiers qu'il y a des personnes qui ont été reçues l'année dernière et qui n'avaient pas forcément un parcours idéal, exemplaire, sur le plan scolaire, mais qui avaient une excellente lettre de motivation et qui montraient leur motivation pour intégrer la prépa talent. Et il s'avère que cette personne-là figure parmi les premières lauréates de concours, puisque cette personne-là a réussi son concours il y a quelques semaines. Donc là-dessus, on envisage, si vous voulez, une globalité, hein, mais ce sont évidemment les résultats universitaires que l'on regarde en tout premier lieu. Et pour la lettre de motivation, il me semble que l'accorder aider à la rédaction de la lettre de motivation en cas de besoin. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. En tout cas, c'est le cas pour les étudiants sur critères sociaux. Exactement. Et vraiment, il ne faut pas se censurer hein, sur l'idée d'avoir un beau ou pas beau parcours. C'est le but aussi de la prépa talent, de rattraper ce qui vous semble compliqué. Donc, c'est tout l'enjeu du dispositif. Ne vous censurez pas avant d'avoir déposé votre dossier. Merci. Merci pour cet élément de réponse. Et je vous le dis d'autant plus que je suis très, très attaché personnellement, même si je ne suis pas le seul à sélectionner, je suis très attaché à cette diversité sociale et à la diversité des profils et des parcours qui font la richesse de notre fonction publique, mais aussi la richesse de cette préparation. Bon, je continue avec les questions qui sont présentes sur le chat. S'il y a d'autres questions à poser à l'oral, n'hésitez pas, mais je vais faire toute la salve de questions immédiatement. Bonjour monsieur, vous avez parlé du stage d'immersion obligatoire. Peut-il être effectué, remplacé par un emploi à temps plein, un CDD, par exemple 4 mois, en rapport avec le concours préparé, par exemple juge administratif? Dans ce cas, les cours du soir durant ce temps peuvent-ils être dispensés en distanciel? Alors, nous avons des étudiants qui suivent, je ne suis pas sûr que ça prenne la forme d'un CDD peut-être, mais qui suivent en tout cas des emplois, parfois sur une durée assez importante. L'important pour vous, surtout si vous êtes recruté sur critères sociaux et que vous voulez bénéficier de la bourse talent, vous ne pourrez pas bénéficier de cette bourse talent si jamais vous avez un emploi à temps plein sur toute l'année. Ça m'a été dit de façon très formelle par la DGFP, on va dire, par la Direction générale de l'administration de la fonction publique qui encadre le dispositif. Donc, vous avez la possibilité de suivre un emploi en parallèle, d'avoir un emploi en parallèle, mais il ne faut pas que cet emploi soit à temps plein et toute l'année, sinon vous ne pourrez pas bénéficier de la bourse talent. Pour que ce soit très clair. Maintenant, ça n'empêche pas du tout d'avoir un emploi à côté. Par contre, la formation a lieu, et je suis tout à fait clair là-dessus, elle a lieu principalement en présentiel. Donc, je ne peux pas vous garantir qu'il y aura une formation en distanciel. Et si jamais vous souhaitez bénéficier d'une préparation en distanciel, malheureusement, ce ne sera pas le cas en très grande majorité. Je vous dis en très grande majorité, par exemple, parfois certains intervenants sont obligés d'intervenir à distanciel pour X ou X raisons, mais ce n'est pas l'essentiel de la formation qui se déroule en présentiel, à la fois sur le site de Pessac et à Péberlan. Voilà, ça c'était pour la question de Monsieur Sanson, j'imagine. Ensuite, Kesban, alors je ne sais pas si monsieur ou madame. Autre question, quel est le nombre de places contingents pour les demandeurs d'emploi? Vous indiquez 15 places pour les étudiants boursiers. Alors, c'est 15 places au total hein, pour ceux qui bénéficient du dispositif talent, étudiants boursiers ou demandeurs d'emploi. Voilà. Plusieurs questions de Madame Parra. Les étudiants non boursiers pourront-ils passer plusieurs concours eux aussi? Bien sûr. Et changer le choix du concours? Bien sûr aussi. Question de Kesban. Une nouvelle fois, je n'ai pas le monsieur ou madame. Comment s'articulent les cours? J'ai bien noté le soir et le samedi, de septembre à juin. Vous pouvez préciser le rythme et les horaires. Alors, le rythme et les horaires, ça va un peu changer. Il y a une chose qui va rester structurante, c'est qu'il y aura toujours des conférences, toujours des entraînements, toujours des concours blancs, toujours un stage obligatoire dans le courant de l'année.
Par contre, il y a une chose qui va changer, c'est que jusqu'à maintenant, c'était un peu disséminé. Il y avait parfois des conférences, parfois des entraînements. À partir de l'année prochaine, ce que je souhaite faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait, un peu comme à la prépa ENM, une semaine ou deux dédiées aux conférences, une semaine ou deux dédiées aux entraînements, une semaine ou deux dédiées aux révisions pour le concours blanc, pour que ce soit bien balisé et pour que ce soit bien organisé. Voilà. Donc, plus on avance et plus on progresse. Et ici, voilà pour le rythme tel qu'il est. Pour les horaires, les conférences, par exemple, elles sont de 3 heures. Là, ce soir, il y a une conférence de 17h30 jusqu'à 20h30. Pour les entraînements, c'est plutôt 2 heures. Après, il y a des sessions d'oraux d'entretien. Je ne sais pas si je l'ai mentionné, ça, dans le doute, je vous le dis. Il y a plusieurs oraux tout au long de l'année. Alors ça, c'est en fonction des étudiants et ça vous retient en général 1 heure, etc., etc. Madame Parra, si j'ai bien compris, la procédure pour les étudiants non boursiers se fait uniquement sur dossier. La date des résultats sera connue quand? Alors, la date des résultats sera diffusée au même moment que l'aboutissement de la sélection sur dossier et sur entretien des autres étudiants, à savoir dans la première quinzaine de juillet, a priori. Tous les étudiants connaîtront les résultats à ce moment-là. En tout cas, il faut que tout soit bouclé de mon point de vue en tant que responsable avant le 15 juillet. Ensuite, Emma Gezels, ou Gezels. Bonsoir, la prépa talent proposée correspond-elle à la prépa talent qui est proposée à Sciences Po, ou les modalités diffèrent-elles? Alors, vous posez ici une question importante parce qu'effectivement, il existe aussi une prépa talent à Sciences Po Bordeaux. Ce ne sont pas les mêmes prépas sur un plan en particulier. Alors, il y a des concours qui sont communs. Simplement, la formation n'est pas réalisée de la même façon. Voilà, nous, c'est une formation du soir qui est dispensée en parallèle de master et qui n'est pas intégrée, contrairement à ce qui se fait à Sciences Po, de ce que j'ai compris en tout cas, à d'autres formations. Donc, vous avez, nous, la possibilité de suivre en parallèle la prépa talent et en parallèle d'autres formations. Une prépa du soir également, ça c'est une spécificité, je vous l'ai dit, et puis une prépa aussi en petit comité parce que vous pouvez l'imaginer, avec 6 concours préparés, voire davantage cette année, il n'y avait que 15 étudiants, et bien parfois vous allez avoir des cours où vous n'allez avoir que 3 étudiants, mais ce n'est pas du tout un mal, bien au contraire, ça permet un accompagnement réellement personnalisé, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres prépas où vous allez avoir un accompagnement qui sera plus diffus, tout simplement parce qu'il y a plus d'étudiants et ce n'est pas un mal. Il n'y a aucune critique, évidemment, quand je dis ça. Donc, ça, c'est une vraie spécificité chez nous et je pense que la spécificité, ça m'a été souligné en tout cas par les étudiants qui ont suivi la prépa cette année à l'Université de Bordeaux, c'est qu'il y a un véritable accompagnement proche, une véritable proximité à la fois avec les enseignants et aussi avec le responsable, puisque j'essaie d'être le plus disponible possible en dépit des contraintes qui peuvent peser sur nos agendas. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Voilà donc pour les différentes questions. Est-ce qu'il y en a d'autres, puisque je crois que j'ai fait le tour? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, une autre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser ce qu'il est attendu lors de la seconde phase de recrutement? Alors, lors de la seconde phase de recrutement, de toute façon, les étudiants qui seront présélectionnés pour cette phase d'audition, vous allez avoir un courriel qui sera envoyé probablement par mes soins et qui vous indiquera comment va se dérouler cet entretien. Cet entretien, il consistera en quoi? C'est ce que prévoient les textes. De toute façon, là-dessus, tout est très encadré par l'arrêté qui a été mentionné plus haut dans le chat, l'arrêté d'août 2021. C'est un entretien qui se fait sur la base du parcours, de la motivation et des aptitudes du candidat à pouvoir non seulement suivre la prépa, ça c'est un premier élément, parce que ça demande une certaine organisation de se préparer à un concours, mais aussi à pouvoir réussir ces concours-là. Donc voilà, on va vous poser des questions sur ce qui vous anime, ce que vous souhaitez faire, quel est votre but professionnel à la fin. Donc ça implique quand même de regarder un petit peu ce que vous prévoyez. J'insiste quand même là-dessus, même si on est à un moment un peu tardif dans la réunion. Il faut bien regarder les concours que vous envisagez, les métiers que vous envisagez d'intégrer. Donc il faut avoir une cohérence de parcours. Sur ça a pêché malheureusement pour certains candidats l'année dernière. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à donc regarder cela et puis ensuite on pourra vous poser des questions
je ne vais pas utiliser le terme de culture générale, mais effectivement, on va tester peut-être votre curiosité. C'est arrivé l'année dernière par rapport à l'actualité, mais il n'y a pas de question piège a priori. Hein. C'est juste pour savoir quel est votre tempérament, quelles sont vos aptitudes, quel est votre parcours et surtout votre motivation pour réussir les concours de la fonction publique. Ensuite, une autre question de Shiraz. Bonjour, si nous suivons la prépa talent, avons-nous le statut d'étudiant comme la prépa de Sciences Po? Oui, vous avez le statut d'étudiant puisque la prépa talent de l'Université de Bordeaux est un diplôme universitaire qui vous ouvrira droit, pour ceux qui sont boursiers sur critères sociaux et sélectionnés à ce titre, non seulement à la bourse sur critères sociaux du Crous, mais aussi à la bourse talent. Et pour ceux qui ne sont pas boursiers, eh bien, vous aurez le statut d'étudiant et vous bénéficierez, comme les étudiants qui sont boursiers d'ailleurs, de la bibliothèque, des infrastructures de l'université, de tout un tas de choses. Voilà. Les concours préparés sont-ils tous à affectation nationale? Non, les concours préparés ne sont pas tous à affectation nationale. Je prends l'exemple ici des concours de la territoriale. Tous ceux qui passent, et on a pas mal d'étudiants qui passent le concours d'attaché territorial. Ici, c'est un concours qui est à affectation territoriale. Vous allez passer un concours dans une collectivité territoriale et organisé par la collectivité territoriale qui va ensuite, à l'issue du concours, sont des concours un peu spécifiques, hein, cela dit les concours de la territoriale, mais vous serez sur une liste d'aptitudes et à l'issue de cela, vous pourrez prétendre à un emploi dans une collectivité territoriale. Voilà. Donc, vous prolongez votre question pour Kesban. Les concours préparés sont-ils à tous affectation nationale? D'accord. Territoriale, juste comme un droit d'entrée de 3 ans, CDG 33, oui, ce sont des concours sur liste d'aptitudes. Ce n'est pas parce que vous réussissez dans la territoriale, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que vous réussissez le concours que nécessairement vous avez immédiatement un emploi derrière. Maintenant, ce sont des concours sur lesquels nous avons d'excellents résultats au sein de l'Université de Bordeaux en général et dans lequel nous avons une excellente formation puisque nous avons des personnes qui interviennent ce qu'on appelle le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, qui interviennent là-bas, qui interviennent d'ailleurs aussi à Sciences Po Bordeaux et qui vous prépareront avec un accompagnement très personnalisé pour le coup, puisque je crois qu'ils sont 5 ou 6 de la promo à tenter le concours d'attaché territorial et voilà, cet accompagnement est très personnalisé. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? N'hésitez surtout pas, c'est le moment. Bon, de toute façon, si jamais il y a de nouvelles questions qui se posent, il ne faut pas hésiter. Si jamais il y a une incompréhension éventuelle, là aussi, il ne faut pas hésiter. Et moi-même, si je vois qu'il y a de multiples incompréhensions, ça peut arriver hein, quand un dispositif se lance. Je veillerai à envoyer un courriel général pour éclaircir toute zone d'ombre. Mais normalement, ça devrait fonctionner encore mieux que cette première année, puisque c'était une première année de lancement. Et le but, c'est de lancer, d'être sur un rythme tout à fait normal, on va dire, à partir de l'année prochaine et faire en sorte que vous réussissiez vos concours de la meilleure des façons possibles. Voilà, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne phase de candidature. Donc, rendez-vous à partir, je vous ai dit, du 25 mai pour l'ouverture de la plateforme de candidature. Je veillerai à ce qu'un mail soit envoyé à tous les étudiants susceptibles de candidater. Il y aura une information diffusée également sur les réseaux sociaux par mes soins et par la faculté de droit et sciences politiques à ce moment-là, au moment de l'ouverture des candidatures, et ce d'ailleurs à plusieurs reprises tout au long de la phase de candidature pour faire en sorte que tout soit fait dans les règles. Je crois même que le ministère se chargera de diffuser l'information. Peut-être que l'accordé se fera l'écho de l'ouverture de la plateforme de candidature. Et donc, nous restons disponibles, comme ça a été indiqué, par mail. En tout cas, moi, je serais ravi de pouvoir
voir vos différents dossiers et surtout de vous accueillir l'année prochaine dans cette fabuleuse préparation au concours. C'est un élément, je trouve, qui est très important et très stimulant que d'accompagner des personnes vers bien tout simplement l'entrée dans le monde professionnel. Et d'ailleurs, j'espère que certains étudiants lauréats de leur concours de cette année pourront vous présenter leur parcours eux aussi et pourquoi pas intervenir eux aussi au sein de la prépa. C'est un peu le jeu aussi au sein d'une préparation de cultiver avec de nouveaux lauréats cette ambition pour le service public en général et pour la fonction publique. Je remercie infiniment une nouvelle fois Madame Simpara pour l'accorder, d'avoir pu se rendre disponible. Et je Avec remercie, grand plaisir. merci à vous. Et encore merci aux étudiants présents. Voilà. Bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. À toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.